La réunion est importante, capitale même. Ces militants peaufinent la fin de leur campagne contre les référendums anti-LGBT du gouvernement de Viktor Orban. Viktoria Radvani, la présidente du collectif, espère mobiliser les électeurs les plus jeunes pour contrer ce scrutin qu'elle juge peu clair. Ce référendum laisse une grande place à l'interprétation et c'est pour ça qu'il est dangereux. La chose la plus importante, c'est de faire en sorte que cette folle chasse aux sorcières contre la communauté LGBT s'arrête là. C'est vraiment dur d'être activiste LGBT dans ce pays. Malgré ces difficultés, rien n'altère la détermination de ces militants. Mais dans une lutte commune, les stratégies ne sont pas toujours les mêmes selon les collectifs. Ces 5 femmes ont attendu la tombée de la nuit pour commencer leur opération affichage. Comme Viktoria Radvani, elles sont contre le référendum. Mais plutôt que de voter contre, elles appellent à l'invalider. Ici, il est écrit « Pour des questions invalides, donnez une réponse invalide ». Dans un pays normal, les enseignants expliquent ce qu'est la sexualité, ce que c'est que d'être différent, ce que c'est qu'être gay, lesbienne ou transgenre. Ces questions doivent être abordées ouvertement à l'école. Les gens ne devraient pas voter à propos de ces questions. Allez voter donc, mais rendre son bulletin invalide. Car en Hongrie, un référendum est validé seulement si 50% des électeurs inscrits ont voté soit oui, soit non. Dans la rue, aux yeux de tous, ce genre d'action interpelle. Devant notre caméra, un homme va accoster les militantes. J'en ai rien à foutre, pour être honnête. Ce genre d'attitude, Maria Takacs et ses amis en ont l'habitude. En Hongrie, le débat sur ces questions est explosif. Les réactions sont contrastées. En général, les gens ne disent rien, même s'ils sont d'accord avec nous. Parfois, ils sourient pour exprimer leur accord, mais ils ne réagissent pas beaucoup plus. Parfois, je fais ces actions seule pendant la journée. Et parce que je suis seule, certaines personnes viennent me dire des choses. Et en général, ce sont des mauvaises choses, comme « tu n'es qu'une gouine ». Alors, voter contre ou invalider le scrutin, les stratégies diffèrent, mais l'objectif reste le même, faire taire Viktor Orban et sa politique.